Bonjour. Service analytique en contact système.guru.market. Commençons par un résumé de la société. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Taisha Gene Therapy Inc., ticker TSHA. Cette revue a été créée à partir des données du 28 mars 2025. Par classement Guru.market Corporation, Taisha Gene Therapy appartient à la sous-catégorie Neuro. 67 entreprises participent à l'évaluation, qui est très représentative. Voir les décisions prises vers la fin de la vidéo. Résultat global de l'entreprise concernée, moins 7,5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché en général, vous pouvez constater que le score moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 1,9 points. Contre le score de moins 7,5 points de Taisha Gene Therapy Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Taisha Gene Therapy et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Taisha Gene Therapy Inc. a montré une dynamique de moins 38,9%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 10,6%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Taisha Gene Therapy est de 0,38 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 78 milliards de dollars. Taisha Gene Therapy a une part de 0,493% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,06 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 31 milliards de dollars. Taisha Gene Therapy constitue une part de 0,2%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager Taisha Gene Therapy dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,493%. La valeur comptable est de 0,2%. Soit 59% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. L'entreprise étudiée a un passif financier de 0,054 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 90% des capitaux propres. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et son bénéfice est de 0. Moyenne dans la sous-catégorie 0. Évaluation de la valeur marchande de son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvaise, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 89 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement négatif pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 46,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 4,8, soit 867% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 10 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très négatif pour l'entreprise. Note de l'indicateur des ventes futures prévues par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point.
La marge commerciale est de moins 1068,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 14,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1053,7%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 0,426%. C'est 16% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise Taisha Gene Therapy Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de 5 279 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 4 564 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15,7%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 1223,3 milliers de $. La moyenne de la sous-catégorie est de moins 138,7 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 782%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 114 000 $. Par sous-catégorie 957 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 739%. Estimation du volume des ventes pour chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 15,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5,8%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 62% pour l'entreprise Taisha Gene Therapy. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 53%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à celui de la société Taisha Gene Therapy Inc. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ $1,89. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ $6,56. La dynamique du prix actuel et des prévisions consensuelles est d'environ 248%. Regardons le tableau des commandes, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et d'évaluation des références Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base de la valorisation des actions de la société Taisha Gene Therapy Inc. Système d'aide Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction pour une baisse au prix de $1,88. La transaction a été ouverte parce que la société a une valorisation assez faible. L'évaluation de l'entreprise a été faite à l'aide de critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 1,35. Le stop loss est fixé à 2,41. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé automatiquement en fonction des résultats de la séance de bourse du 27 avril 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, SUPN, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture de l'une des commandes, la commande principale ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée automatiquement.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market. Vous êtes le public le plus cool.